Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une sélection presque bien en un seul clic dans Photoshop. La commande que je vais vous montrer utilise un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle Adobe Sensei. C'est apparu depuis la version CC 2018 de Photoshop. Cet algorithme ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure des nouvelles versions. Je vais vous montrer plusieurs exemples pour essayer de trouver les limites de cet algorithme. Et on va voir qu'au final, ça marche plutôt pas mal. Bien, alors je vais commencer avec cette image. La commande en question, vous allez la trouver dans plusieurs endroits possibles. Par exemple, si vous utilisez ici soit l'outil de sélection rapide, soit l'outil baguette magique, vous aurez dans la barre des options ici un lien direct vers cette commande, qui s'appelle ici « Sélectionner un sujet ». Donc cette commande qui utilise, donc, comme je vous l'avais dit en introduction, l'algorithme de l'intelligence artificielle Adobe Sensei, fonctionne bien lorsque le sujet est clairement identifié, par exemple dans cette image, et elle va vous faire gagner du temps. Si je clique ici sur le lien, Photoshop va analyser l'image et va donc me proposer la sélection qui est pour lui le sujet de l'image. Ici, on voit qu'il a fait du bon travail. Alors, cette commande, bien sûr, ne sera pas parfaite. Elle va vous permettre de dégrossir la sélection. Si on zoome, on voit bien qu'il y a des endroits où c'est pas du tout sélectionné. On va voir qu'ici, il y a trop de sélection. Donc, il va falloir ensuite peaufiner celle-ci avec les autres outils. Par exemple, ici, je peux prendre l'outil lasso, me mettre ensuite avec le mode soustraire de la sélection en cliquant sur cette icône ici dans la barre des options, et je vais pouvoir donc ensuite supprimer ce qui a été trop sélectionné. Voilà, donc je ne vais pas tout faire, c'est juste pour vous montrer que malgré le fait que cette commande s'améliore de version en version, il y a quand même, bien sûr, des petites zones à corriger. Vous pourrez bien sûr cliquer ensuite sur sélectionner et masquer pour aller, par exemple, pour les cheveux, améliorer cette sélection avec les outils qu'on a déjà vus ici, améliorer le contour, hop, 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 etc. Enfin, vous savez faire maintenant si vous avez suivi les vidéos de formation sur cet outil. Bien, alors on va voir des sujets un petit peu plus complexes. Voilà. Je vais vous montrer que cette commande, on la trouve aussi dans le menu sélection. Ici, sujet. Je clique dessus, je laisse Photoshop travailler un petit peu, et voilà. Il me propose la sélection du sujet de l'image d'après son analyse. Donc on s'aperçoit que il y a quand même encore, si je me mets en mode masque, voilà, il y a quand même un petit peu trop de sélection dans le bas ici, puisque on a de la fourrure ici, et il a considéré que ça faisait partie de l'animal. Donc il va falloir, bien sûr, supprimer la sélection en trop. Il va falloir aussi corriger, bien sûr, les contours qui sont un petit peu trop raides ici. Okay, donc avec la commande sélectionner et masquer que vous trouverez où vous savez, bien sûr. Bien, alors, voyons voir d'autres cas. Qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve avec un sujet qui est devant un fond un petit peu plus fourni? Bien, par exemple, si je fais sélectionner et masquer, auparavant la commande était ici, maintenant elle n'est plus là. Vous allez la trouver dans le menu sélection sujet. Ok. Donc on va laisser Photoshop travailler un petit peu. Et voilà, il me propose cette sélection qui est tout à fait ça, c'est tout à fait ce sujet. Encore une fois, donc on a des zones qui ont été trop sélectionnées, qu'il va falloir peaufiner ensuite avec les outils que vous souhaitez. On va voir qu'est-ce qui se passe si on a un sujet qui est entouré d'éléments un petit peu complexes comme ceci. Voilà, donc on a un enfant qui joue avec des ballons et qui est derrière un fond un petit peu fouillé. Comment la commande va s'en sortir? Donc je vais cliquer ici sur sélectionner un sujet, je vais laisser travailler Photoshop, et on voit que, ma foi, il a bien reconnu le sujet de l'image, malgré la présence des ballons. Il a même ignoré ce ballon, considérant que ça ne faisait pas partie du sujet. Donc là, si vous considérez que le ballon fait partie du sujet, il faudra bien sûr ajouter de la sélection. J'utilise ici l'outil de sélection rapide. Ok, et là je pourrais, en appuyant sur Alt, supprimer de la sélection, etc. etc. Bien.
qu'est-ce qui va se passer si vous avez un sujet mais qui n'est pas un être humain ou qui n'est pas un animal. Vous avez ici une église au milieu d'un champ. Voyons voir ce qu'il va faire. Je clique sur sélectionner un sujet. Et voilà, le sujet pour lui c'est ça. Et effectivement, sur cette image, le sujet c'est bien cet élément. Et là, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones qui n'ont pas été du tout sélectionnées. Hein, tout ce qui est en rouge ici, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Donc on voit que la porte là n'a pas été sélectionnée. On voit qu'ici il manque un bout de mur, etc. Donc il faudra bien sûr, encore une fois, peaufiner la sélection. On va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un sujet qui est un peu flou, même carrément flou, devant un fond tout à fait net? Là ici, le sujet reste malgré tout la personne à l'avant-plan, malgré qu'elle soit floue. Je vais cliquer ici sur sélectionner un sujet, et on voit que Photoshop a bien sélectionné la personne, voilà, qui est ici. Encore une fois, c'est pas tout à fait terminé, il va falloir peaufiner, mais le gros du travail est fait. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez plusieurs sujets? On va prendre ça, voilà. Si je clique ici, sur sélectionner un sujet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Photoshop a compris que dans cette image, il y avait deux sujets. Voilà. Ensuite, encore une fois, il va falloir peaufiner ce qui a été trop sélectionné. Ici, l'ombre a été sélectionnée. Ça peut toujours être utile si vous souhaitez la réutiliser dans une composition. Par contre, ici, le ciel a été aussi sélectionné. Il faudra supprimer ça. Et puis, bon, vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas super nickel. Il faudra corriger. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez deux sujets qui sont, par exemple, en contre-jour avec la présence d'un fond très fourni? Je vais faire appel à la commande et on va voir comment l'algorithme va s'en sortir. Et là, on voit que, ma foi, c'est un peu plus complexe pour lui. Il y a beaucoup de choses à corriger. Hein, la tête n'a pas été sélectionnée. Ici, le garde-corps ici a été trop sélectionné. Mais globalement, il a compris que le sujet était ces deux personnages. Ok, alors on va en voir encore deux autres. Lorsqu'on est en présence de deux animaux, dont un qui est devant un élément qui a presque la même couleur que lui. On va voir comment l'algorithme va s'en sortir. Eh bien, le travail est pas mal, puisque malgré que la lionne à l'avant-plan ici était un peu floue, l'algorithme a compris qu'elle faisait partie du sujet. Voilà, donc celle-ci est presque bien détourée. Ok, bon, il y a des petits poils, bien sûr, comme toujours, qui n'ont pas été sélectionnés. C'est tout à fait normal. Mais en revanche, celle-ci a aussi été sélectionnée, et ça, il faut bien avouer que c'est quand même pas mal du tout. On va voir une image encore plus difficile. Ici, j'ai donc un homme sur un cheval avec un chien, ici. Donc le sujet ici, c'est clairement donc l'homme et le cheval, mais ça pourrait être aussi l'homme, le cheval et le chien. Alors comment l'algorithme va s'en sortir? Donc, je clique sur la commande et on va voir. Voilà, donc ici... on a atteint un peu les limites de l'algorithme. On voit que le chien n'a pas été sélectionné, mais en revanche, l'homme et son cheval ont été sélectionnés. La sélection est grossière, mais dans l'ensemble, il n'y a pas tant de choses que ça à corriger. Et si vous souhaitez ajouter le chien, eh bien, il faudra utiliser, bien sûr, les outils que vous souhaitez pour le faire. Ok. Alors je vais vous montrer maintenant un sujet où cette commande est totalement inutile. C'est lorsque vous n'avez pas vraiment de sujet dans l'image. Si vous prenez cette image d'archi, le sujet pourrait être par exemple cette rampe d'escalier. Okay, et là, comme c'est pas tout à fait clair, on arrive aux limites de l'algorithme. Si je clique sur sélectionner un sujet, on va voir que là, très clairement, quasiment rien est sélectionné. Ça n'a pas été vraiment compris. Ce qui est tout à fait normal. Bien, alors voilà, donc c'est juste pour vous montrer l'utilité de cette commande. Vous allez gagner quand même pas mal de temps en l'utilisant avec des sujets qui sont clairement identifiés. Cela vous permettra de dégrossir une sélection que vous n'aurez plus qu'à peaufiner par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.